Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les hommes politiques maliens ont été déboutés devant la Cour constitutionnelle du Mali. Les magistrats, quelques magistrats véreux, quelques magistrats incompétents, qui pensent que parce qu'on porte la soutane de magistrat, donc on est plus intelligent que l'autre. Non, c'est faux. Eux aussi, ils ont été déboutés. Qu'est-ce qui se passe exactement? Les hommes politiques ont demandé à la Cour constitutionnelle de constater la vacance de pouvoir. Ça, c'est encore les constitutions. Vous savez, en fait, ce sont... Si vous faites une expérience, vous observez très bien, vous allez voir que tous ces magistrats-là, leurs avocats-là, ils ont été formés en France. Ça, c'est le système français. On vous amène des théories sur la démocratie. Il faut constater la vacance du pouvoir. La transition est terminée depuis le 24 février dernier. Donc maintenant, il n'y a plus de président. Maintenant, eux, ils vont faire quoi? À supposer que la Cour leur donnait raison. Bon, il y a vacance de pouvoir. Ils vont faire quoi? Ils vont faire un coup d'État. Ils vont organiser les élections. S'ils veulent organiser les élections, ils n'ont qu'à organiser les élections. Ils n'ont qu'à aller là où il y a la guerre, là. Actuellement, là, c'est au centre. Là, on devrait les envoyer là où il y avait Abou Ousseïfa, le Marocain. C'était le meilleur endroit. Il fallait les envoyer là-bas, qu'ils aillent faire organiser des élections là-bas, avec lui. Oh là là, mais le pouvoir malien là, ils sont gentils. Il fallait les prendre, les amener là-bas. Maintenant, ça chauffe un peu à la frontière avec la Mauritanie, non? Envoyez-les là-bas, dans les villages là, qu'ils organisent les élections dans ces villages. Il n'y a pas l'armée. On les laisse organiser les élections avec les terroristes. On va voir ce qui va se passer. L'armée reste à distance pour observer. Quand ils auront fini d'organiser les élections, là, maintenant l'armée va venir régler les choses, assurer leur sécurité. Non, écoutez, ces hommes politiques-là, c'est ça le problème en Afrique. Nous avons affaire à des hommes politiques qui pensent que la politique c'est un métier. Non, la politique n'est pas un métier. Même quand on a étudié la science politique, ce n'est pas un métier. Eh oui, ce n'est pas un métier. J'ai étudié la science politique, je suis docteur en sciences politiques, je ne fais pas la politique. Voilà. Il y a des gens, un, ils n'ont pas étudié la science politique. Deux, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Trois, ils ne savent même pas que nous, on est en situation de guerre au Mali. Et que, bon, les élections, c'est au calendrier grec. On s'en fout éperdument. Ce n'est pas la démocratie qui nourrit les gens. Les présidents élus démocratiquement, là, ce sont eux qui ont amené tout ce chaos. Le dernier en date, c'est Bazoum au Niger. Élu démocratiquement. Le contrat que les Américains avaient signé, avaient imposé au Niger, c'était Mohamed Issoufou, élu démocratiquement. C'est lui qui a entraîné le chaos là. Donc, vous voyez, il y a de ces choses qu'il faut comprendre. On ne peut pas continuer comme ça. Que les hommes politiques maliens se tranquillisent. S'ils ont besoin de la démocratie, là, la démocratie viendra après la souveraineté. Tant que la souveraineté ne sera pas totale, pas d'élection, Assimi Goïta restera là. Les hommes politiques là n'ont qu'à dire à leurs soutiens là, occidentaux là, que retirez tous vos terroristes et nous allons organiser des élections. Après, vous allez revenir avec eux. On va voir. Quand on aura obtenu notre vraie souveraineté là, on va voir s'ils pourront encore revenir. Donc, ces hommes politiques ont saisi la Cour. La Cour s'est déclarée incompétente. Dit non, ça ce n'est pas notre domaine. Ce n'est pas à nous de décider. Bien évidemment, Assimi Goïta n'a pas été élu.
il a pris le pouvoir avec l'appui du peuple qui se mobilisait, qui marchait tous les vendredis, qui déstabilisait le pays. Et on allait vers une guerre civile. C'est là que les militaires sont intervenus. Maintenant, il y a un groupe de magistrats aussi qui ont fait pratiquement la même revendication auprès de la même cour pour dire que non, bon, il faut maintenant qu'on organise des élections parce que ça fait maintenant plusieurs années et tout, la transition est passée. Non. Là encore, la Cour de justice a dit non, ce n'est pas notre affaire. Ils n'ont qu'à régler ça avec les terroristes d'abord. Ils n'ont qu'à demander des comptes aux terroristes. Et ce n'est pas les moindres. Hein. Ousseifou là, Ousseifa là plutôt, c'est un Marocain. Les Américains ont cherché, malgré les radars, les ceci, les cela, ils n'ont pas pu le trouver. Bon, ils ne voulaient pas aussi. C'est leur type. Ils les arrangeaient. Il faut dire qu'ils ne voulaient pas. Sinon, comment expliquer ça? Vous avez des drones, vous avez des satellites, vous avez tout. Et vous ne pouvez pas trouver un homme. Maintenant, ils n'ont qu'à montrer leur volonté en donnant à l'armée malienne 5 millions de dollars. Puisqu'on avait mis sa tête à prix, ils n'ont qu'à donner l'argent. On va voir qu'ils sont des démocrates. Vous voyez comment ils sont des menteurs? Je n'ai pas entendu un communiqué de l'armée américaine ou du secrétariat d'État américain pour féliciter l'armée malienne. Je n'ai pas entendu. Ils ont bien félicité ceux qui ont abattu Ben Laden. Je voudrais qu'ils le fassent aussi pour féliciter l'armée malienne qui a battu l'homme le plus recherché du secrétariat d'État américain dans le Sahel. Donc, la démocratie, les gars, gardez votre démocratie. Nous n'en avons pas besoin. Nous, ce que nous voulons, c'est notre souveraineté. Nous, ce que nous voulons, c'est la paix. Nous, ce que nous voulons, c'est le développement. Et c'est ce que ces dirigeants sont en train de mettre en œuvre. C'est pour ça que nous les soutenons. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.